Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Alors, on ne va pas tarder. On va commencer la correction du devoir. Alors, ça s'est bien passé ensemble ou bien? Vous êtes bien débrouillés? Je n'ai pas encore fait la correction. Donc, vous recevrez ça certainement demain ou samedi. On va commencer par le petit A de l'exercice 1. Qui veut faire la correction? Le petit A. Je vous écoute. Vous m'entendez? Madame, on s'entend très bien. On s'entend de façon limpide même. Ah. Donc, je vous écoute. J'attends vos réponses. Concernant la première question, Oui, le petit A. Oui, madame. Pour le petit A. Madame? Alors, Oui, je vous écoute. et pour le petit A, on fait 7 plus 2. Plus 2. Maintenant, entre 9 et 13, on additionne 4. Voilà. Entre 13 et 19, on additionne 6. Après, c'est ça. C'est ça. Donc, on a 2, 4, 6, 8. Ce qui fait que pour avoir le dernier, on ajoute combien? 8, 8. Donc, pour le 10. dernier, voilà, c'est 10. 18. ce qui fait que le résultat, c'est 37. Des questions? Oui, c'est ça, madame. Voilà, c'est assez clair. Le B. On m'a posé beaucoup de questions pour le B. le B, il est très faible. Comment? Madame Lebé, moi, je n'ai pas pu faire. Je ne trouve pas de lien entre 10 et 192. C'est trop compliqué. Daniel? Ah, madame. Madame? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, pour le B, j'ai essayé un truc, je ne sais pas si c'est ça. Oui, je J'ai fait, t'écoute. pour le premier, Mhm. j'ai fait 0 fois 1 à la puissance 0. Voilà. Donc, c'est 0 à la puissance Donc, fois 1 à la puissance 0. fois 1 à la puissance 0. Mhm. Après, pour le deuxième, Mhm. Donc, je vais Hein? mettre 1 puissance 0 fois 0. Voilà. Pour le deuxième, c'est le 2. oui, c'est 1. Oui, Non, on va faire 2 oui. puissance 1 Puissance 1 fois 1. fois 1. Exact. Donc, Et pour pour le avoir 18, c'est 3 voilà, 3. à la puissance 2 Voilà. fois 2. Pour les autres, vous voyez la logique? C'est 4 puissance 3 Voilà, fois 3. 3. Et donc, pour avoir le dernier, qu'est-ce qu'on fait? On fait 5. Je vais calculer. Voilà, 5 à la puissance 4 multiplié par 4. Égal à 2500. Voilà, 2500. Donc, c'était ça qu'il fallait trouver. Des questions?
Donc, c'était bien ça la logique, hein, à celle que j'ai trouvée. Oui, c'est ça, mais c'était pas évident. Ouais, j'ai passé 2 jours à trouver ça. On ne veut pas donner que des choses abordables. Des fois, il faut un peu corser. Alors, pour le C, comment on fait? Madame, Mhm. le C, on a E. A, B, C, D, E. Après, pour arriver de E à H, on ajoute quoi? Pour aller de A à H? E à H, on ajoute quoi? E, F, G, H. Oui. Oui. Après, de H à K, on ajoute aussi quoi? Voilà. H. Jusqu'à N. Donc, à chaque fois, on saute 2 lettres. Donc, N, P, L, voilà, N, O, P, Q. Voilà. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver pour celui-là. Il y a 2 sous-suites dans C. Donc, on prend la sous-suite qui nous intéresse, c'est-à-dire le EHKN, et on cherche le nombre, plutôt la lettre qui complète la série. Maintenant, le D. Comment on fait le D? Pour le D, on a 4 entre 3 et 7. Entre 3 et 7, on ajoute 4. Et on a 4. Ensuite, on a 5 entre 7 et 13. Donc là, on ajoute 4. Entre 7 et 13, on ajoute 6, 5. etc. Voilà. 4, 6, 8. Pour le dernier, c'est 10. C'est la même chose que le A. Ce qui veut dire que le chiffre du haut, c'est 31. Voilà. D'accord? Et pour le bas, Pour le bas, voilà, au lieu d'additionner les chiffres en rouge, on les multiplie. Donc, on a 54, ce qui donne 20. 20 fois 6 qui donne 120. 120 fois 8 qui donne 960. Et donc, 960 par 10, 9600. Donc, c'était les 2 chiffres qu'il fallait trouver. Les questions? Donc, pour le A, il fallait trouver 37. Pour le B, 2500. Le C, Q. Le D, 31, 9600. Et enfin, le E. Ah, on ne l'a pas encore fait. Qui veut faire le E? Le E. Alors, moi, Oui, oui, je t'écoute. le premier chiffre, c'est 52. Oui, Maintenant, pour le deuxième, on a interverti les numéros. exactement. Donc, le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines et le chiffre des dizaines devient le chiffre des unités. Voilà. Maintenant, en troisième position, on va additionner. On additionne. 52. Voilà. Voilà, quand on fait la somme des 2 premiers, on obtient le troisième. Après, Voilà. on suit le même processus. Voilà. Voilà. Donc, on intervertit les 77, on obtient le même chiffre. Et ensuite, on fait la somme. Voilà, on fait la somme. Donc, normalement, ce qu'on doit obtenir, ce qu'on cherche, c'est juste les 77 fois 2. Et c'est égal à combien? 154. 154. Et si vous vous rendez compte, le chiffre suivant, on a interverti les 2 chiffres extrêmes, c'est-à-dire le 4 et le 1, ce qui fait 451. Et quand on ajoute les deux, ça vous donne 605. Donc, pour le petit E, il fallait trouver 154. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice 1? Dans ce cas, on va continuer.
Alors, les gens que je n'ai pas encore marqués, s'il vous plaît, déclinez-vous. Madame Assanado. Qui d'autre? Mbele Enoch. Biram Dieng. Madame Thomas. Madame, et moi aussi, Biram Dieng. Madame Ismaël. Qui d'autre? Il y a une personne que j'ai oublié de marquer, je crois. Le Amadouba. C'est C'est Eli Amadouba ou Amadou Sambaba? Amadou Sambava. Amadou Sambava. Qui d'autre? il y a aussi Pape Biram Dieng. Biram Dieng. Gilbert. Nieto. Est-ce que c'est tout? Dans ce cas, on va continuer. On passe au 2. Quelle image complète la série? Je vous écoute. D'abord, quelle est la logique derrière? Est-ce qu'il y a une logique qui relie ces images? Madame? Oui. Bon, moi, j'ai utilisé le nombre de traits qu'il y a sur le cercle. Oui, sur quel cercle? Bon, donc je mets 2, 3, 1. 2, 3, 1. Oui. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Et 1, 2. Oui. Et maintenant, bon. Là, on a 2 plus 1, 3. Est-ce qu'avec ça, on peut arriver à trouver quelque chose? Comment? J'ai dit, est-ce qu'avec ça, on peut trouver quelque chose? Je sais pas. Donc, tu l'as dit comme ça? Ah, oui. C'est grave. Avec les chiffres, ça, je ne pense pas que vous pouvez trouver quelque chose. Comment? Je ne pense pas que vous pouvez trouver quelque chose. Ah, d'accord. Je pense qu'on peut utiliser la symétrie. La symétrie. Quelle symétrie? Ouais. Par rapport au diamètre. Parce qu'on voit qu'au milieu. Par rapport au diamètre. Tu parles de cette ligne-là, au milieu? Tu parles de ces 3 cases? On va couper le truc en 2 parties égales, quoi. Comment? Ouais, si vous pouvez tracer la médiane, on va voir, on va mieux voir, quoi. La médiane de quoi? Parce que ça, en fait, ce sont... De quel carré? Moi, je Il y en a plusieurs. tout comme étant un carré. Tu as considéré tout comme... D'accord. Tu l'as considéré comme étant un carré comme ça? Un carré, oui, comme ça, ouais. Après? Maintenant, j'ai tracé la médiane. Non, pas la médiane, mais le diagonale, je voulais dire. La diagonale, laquelle? Oui. Ouais. Celle-là? Oui, celle-là. D'accord, okay. Après? Maintenant, j'ai constaté que les 2 parties, de gauche à droite, c'est les mêmes parties. Donc, je vais mettre les mêmes images qui sont sur le diagonale
pour avoir l'image qu'on me demande, quoi. Ah bon? Ouais. Bon. Et si on fait ça, on a Là, je vois que c'est symétrique. quoi. Ouais, c'est symétrique. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, comment tu vas faire pour trouver celui-là? Je sais que cette image-là, Hein? c'est Ouais, la c'est même cette chose que image. celui-là. Il y a Ouais. deux branches. Celui-là Ouais. et celui-là, il y a une branche. Même chose pour ici, il y a 3 branches. Mais comment Ouais. je vais faire pour trouver celui-là? Je peux mettre... Ça, je vais- Il y a plusieurs images ici que je peux mettre qui peuvent être symétriques. Non, mais pour avoir le symétrie par rapport au diagonal, il faut mettre l'image avec les deux branches. Je peux mettre celui-là, ça va marcher. Ouais, ouais. Je Ouais, peux c'est mettre ça. aussi celui-là, ça va marcher. Je peux mettre les 4 branches, ça va marcher. Mais celui qui est au coin là, on ne peut pas le mettre. Parce que si on le met, ça va faire face à l'image qui est au milieu. Donc, raison pour laquelle on va mettre celui qui est au milieu. Et Et là, on alors, aura ça n'a rien à voir. diagonal. Si je mets Ah celui-là, bon? si c'est en face, Ouais. ça ne gâte rien. C'est ça. C'est toujours Mais symétrique. ça va fausser la symétrie. Toujours symétrique. Hein? Tu peux mettre beaucoup de choses ici qui peuvent être symétriques. Donc, ce n'est pas une solution. Ah, ok. Gasti, Paul Gasti? Oui, oui, madame. Madame, pour cet exercice, je vais procéder de la façon de cette manière. J'ai Oui. vu que dans le premier carré, il y a deux Oui. cercles avec deux traits. Un Il trait, y a? il y a un cercle avec deux traits. Il y a un cercle en haut et un cercle à gauche. Voilà. Maintenant, en arrivant au milieu, j'ai vu qu'on avait pivoté le cercle et on a ajouté deux. Non, à votre droite. Voilà. Il y a eu genre une rotation, puis on a ajouté un trait. Donc, on a un trait à gauche, à droite et en bas. D'accord. Quand on arrive au troisième, on a juste un trait à gauche. Oui. On remarque aussi qu'on a fait, comment je peux dire? Non, non, c'est même pas de ce côté. C'est comme vous avez montré là. On a un trait au premier carré, on a un trait en haut, trait en bas. En dessous, on a un trait en haut, un trait à droite et un trait en bas. Oui. Et en dessous encore, on a juste un trait en haut. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que après avoir enlevé le trait à sa position initiale, on ajoute un nouveau trait. Donc, on enlève un trait et on ajoute un nouveau trait. Donc, on fait pivoter le trait à sa position initiale, on ajoute un nouveau trait après. Donc, tu dis de là à là, on pivote, on ajoute. Voilà, on pivote et on ajoute. Et de là à là, qu'est-ce qu'on fait? De là à là, on retire. On retire 2. Mais si je suis ta logique, ce n'est pas la même chose au niveau de la deuxième ligne. Du premier au deuxième, on pivote et on enlève. Donc, ça ne peut pas être ça. Daniel, je t'écoute. Moi, je suis passé par l'intersection des symboles-là. Oui. Par exemple, les 3 premiers en haut. Oui. Le premier à gauche. Mhm. Quand je fais une intersection entre le premier à gauche et le milieu, Voilà. les deux qui sont... Il y a deux traits qui vont dans le même sens. Voilà. Donc, c'est le qui est à gauche. Donc, je récapitule. Quand on prend cette ligne, en fait, la dernière case, c'est l'intersection entre les deux premiers. On cherche ce qu'il y a de commun entre le premier et le deuxième. Au niveau de la première ligne, ce qu'il y a en commun, c'est ce trait-là. Donc, c'est ça le résultat. Au niveau de la deuxième ligne, ce qu'il y a en commun entre les deux premières cases, c'est cette ligne horizontale et celle-là en bas. Et c'est ça le résultat. Donc, quelle peut être la solution ici? Quelle est l'intersection entre les deux? J'ai mis le cercle. Voilà, le cercle tout court.
Madame, j'ai une autre méthode, c'est possible. Oui. Voilà, on peut faire la soustraction aussi. Avec ce que vous avez dit, soustraction pour avoir ce qu'on a en commun. Je t'écoute. Donc, on fait ce qui est en bas. Là, vous avez ce qui, non, ce qui est au milieu, Au milieu, ici. moins ce qui est en haut. Moins ce qui est en haut. Voilà, ce qu'ils ont en commun, en fait. Ce qu'ils ont en commun. Oui. C'est-à-dire la même logique horizontale, on peut l'utiliser de manière verticale aussi. Voilà. Si on prend la première et la deuxième case, ce qu'il y a en commun, c'est ce trait en haut. Donc, même chose ici. Ce qui est en commun, c'est cette ligne-là et celle-là en bas. C'est ce qu'on a ici. Et après, si on voit ce qu'il y a en commun entre ces deux derniers, il n'y a aucun trait en commun. Donc, c'est juste un cercle. Donc, de manière verticale ou horizontale, on obtient le même résultat. Et c'est le cercle. Est-ce que vous avez des questions? Si on n'a pas, on passe au suivant. Donc, pour l'exercice 3, on demande de trouver le rayon du cercle. Donc, cet exercice, c'est un peu la même idée que l'exercice qu'on avait fait la série précédente, avec le cercle et les carrés qui étaient à l'intérieur. Donc, si vous vous rappelez bien de cet exercice, normalement, vous avez pu faire ça, celui-là. Madame, pour cet exercice, Comment? tu as donné cet exercice. Je ne t'entends pas bien. Pour cet exercice, on connaît la distance entre C et A. Oui. On connaît la distance de C à A et on connaît la distance de C à A qui est égale à 8 et on connaît la distance de B à l'intersection qui est égale à 3. Et quand on regarde, on sait que de A jusqu'à l'intersection, c'est 2. Oui. Si on prend de l'intersection, si on prend de l'intersection, on ajoute 2, on aura déjà le milieu du cercle. Pas le milieu, mais on aura déjà la droite verticale qui sera au niveau du milieu du cercle. Bon, pourquoi? Au cercle, il y a souvent une petite croix au milieu, madame. Donc, on aura souvent une croix au milieu. Une croix au milieu? Oui, dans le cercle, pour signifier que c'est le milieu, le centre du cercle, le milieu du cercle. Oui, mais ici, on n'a pas la croix. Non, madame, mais si on prend de A à l'intersection, on ajoute, Oui. on aura déjà le trait vertical de la croix. Tu veux que j'ajoute encore 2 ici et que je... On ajoute 2. Mais qui nous dit que ce sera la croix? D'après le théorème du coup d'œil. Et on a déjà une croix ici. Et pourtant, le centre n'est pas ici. Comment tu expliques ça? Madame? Oui? Pour cet exercice, on trace le triangle ACB. Oui. Pourquoi on en a besoin? Comment? Pourquoi on a besoin du triangle ABC? On en a besoin parce que il faut déterminer les angles au centre. Oui. Oui, ce qui nous permettra de sortir le rayon. Exactement. Donc, c'est comme avec l'autre. Si on considère par exemple que là, c'est le centre, on connaît toutes les distances. Du moins, on peut connaître toutes les distances du triangle ABC. Ça veut dire on est renseigné sur les angles. Et si on est renseigné sur les angles, ça correspond à des angles inscrits. Et donc, on pourra avoir facilement l'angle au centre. Et tu choisis quel angle, tu choisis quel angle inscrit? Comment? Tu vas choisir quel angle parmi les 3 sommets? ABC.
Donc, tu choisis l'angle en B. Oui, l'angle en B. D'accord. Donc, si on connaît cet angle-là, ABC, Oui. On pourra connaître l'angle O, donc AOC, voilà. mais qui est rentrant. Oui, Parce que ça intercepte l'arc AC extérieur. voilà. Je pense que le plus simple, c'est de choisir soit l'angle en A ou bien en C. D'accord. C'est la même chose, mais après, C'est la même chose, hein? peut-être ça va embrouiller les autres. Ça te va? Ok, d'accord. D'accord. Donc, tu prends le A ou le C? Le C. C'est. Bon, si on choisit l'angle en C, ça veut dire qu'on intercepte l'arc AB. Oui, l'arc Voilà. AB. Donc, On aura AOB. on fait ceci. Oui. Voilà. Donc, le centre, on l'a appelé O. O. Les distances en vert, c'est R. Voilà, les distances envers, c'est R. Oui. Donc, on a OA, c'est égal à OB, c'est égal à R. On a AC égale à 2 plus 6, ça fait 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? AB, Mhm. c'est égal à racine de 2 au carré plus 3 au carré. Voilà. Qui donne combien? Ça nous fait 3,605. 3,605. Ah, ok. BC, c'est racine de 6 au carré plus 3 au carré. 6,71. 6,71. Donc, on connaît toutes les distances, on applique à le cacher. Oui. Je t'écoute. On a besoin de l'angle en C. L'angle en C, c'est égal à... On a AB au carré, Voilà, AB carré. qui est égal à AC au carré, plus... Madame? Oui. Même ici, on pouvait ignorer AC, AB, donc là, ne pas passer par Al-Caché, parce que les distances là, on les utilise après. On pouvait? Donc, l'angle en C, Oui. c'est la même chose dans le triangle de côté 6 et 3. Oui, c'est vrai. Non, on peut utiliser même la On tangente. peut mettre directement. Oui, c'est vrai. On a tangente de l'angle en C, Donc, tangente ACB. de C. Oui, ACB, angle, c'est égal à 3 sur 6. Ça fait 1,5. Voilà. Donc, c'est 26,565. 6,565. C'est vrai, on peut faire ça. Donc, on Oui. connaît l'angle en C. Oui, directement. Donc, l'angle AOB devient 2 fois 26,565. Oui. Maintenant, comment on fait pour obtenir R avec l'angle? Avec? En utilisant l'angle. Comment on peut faire pour obtenir la distance R? On trace la hauteur Voilà. du rectangle, du triangle. On utilise la hauteur du triangle AOB. Mais qui passe par le milieu de AB. Voilà. Et on utilise quoi? Cosinus ou sinus? Sinus. Voilà. Sinus. Ouais. Donc, on a sinus de 26. Voilà. Je vais la mettre AOB sur 2 pour ne pas embrouiller les autres. D'accord. AOB sur 2. Ça C'est égal à
AB sur 2. AB sur 2R. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire que R, c'est égal à Égal à AB sur... AB divisé par 2 sinus 2. AOB sur 2. Voilà, de multiplier par sinus. Cette fois-ci, AOB sur 2, on sait que c'est égal à ACB. Oui. Je mets Directement. ACB. D'accord. Et donc, on trouve combien? Attendez, je calcule. Divisé par 2 multiplié par sinus 2 plus... Je crois qu'il faut trouver 4,03. Oui, exactement. Donc, le rayon qu'il fallait trouver, c'est 4,03. C'est bien ça, merci. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est la même idée qu'on avait utilisée pour l'autre exercice avec le cercle et les carrés à l'intérieur. Et là, d'ailleurs, c'est plus facile, comme votre camarade l'a dit. On peut utiliser juste la tangente de ce triangle. Et donc, comme on connaît la valeur opposée et la valeur adjacente, on peut connaître l'angle. Pas besoin de passer par Al-Kashi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on continue. Alors, vous avez 3 symboles différents et chaque symbole représente un chiffre unique qui est différent de 0. On vous demande la valeur de chaque symbole. On pose des inconnus. Oui. X valeur du carré. Y valeur du cercle et Z valeur du rectangle. Z triangle. Triangle. Oui. Donc, si on peut mettre 100x. Oui, on peut faire ça comme ça. Donc, Comment? X. J'ai dit, on peut faire ça comme ça. Le X, Y, Z, on peut l'écrire autrement. Donc, Oui. 100X 100x plus 10y plus 10Y. plus Z. Voilà. Donc, 3xyz, ça nous fera 300. Ça va donner 300 X plus... plus 30y plus 3z. Oui. Et pour le résultat, on aura 100z, z, oui, est égal à 100z plus 10z plus z. Donc, si on fait la somme, ça fait 111Z. D'accord. Maintenant, on écrit l'équation. D'accord, on a 300 x plus 30 y plus... C'est égal à 111 moins 3. D'accord. Ah, tu mets les z à côté? Oui. D'accord. Donc, 111 moins 3, ça fait 110 moins 2, 108. 108, exactement. D'accord. Donc, si on divise par 30, on aura 10x
plus Y égale 3,6Z. D'accord. D'accord. Maintenant, en voyant pour la somme des unités. Oui, la somme des unités. Déjà, comme tu as mis 3,6Z, il faudrait que ce Z transforme le 3,6 en entière. Oui. D'accord. S'il vous plaît. Oui. Donc, pour les carrés, triangles et cercles, il fallait utiliser X, Y et Z. Non, pas forcément. C'est sa manière de faire. Ah, d'accord, parce que je demandais, parce que moi, j'ai directement pris des chiffres. D'accord. Donc, on continue. D'accord. Et que ça, ce soit un chiffre entier. Oui. Donc, pour les unités, on sait que 3Z, c'est égal à 10 plus Z. 3Z, c'est égal à 10 plus Z. Pourquoi? Oui. Oui, parce que ici... Parce que quand on fait l'opération, on commence avec le... Des 3, parce que là, après avoir fait ça, j'ai utilisé les nombres de 1 à 9. Ah, tu as essayé? Oui. J'ai essayé. Donc, ce qui me donne, si on met 1, ça nous fera 3 ici. Ça ne nous arrange pas. 1 pour lequel? Pour quel inconnu? Pour Z. Pour Z. Oui, déjà 1, ça ne marche pas. Parce qu'on va obtenir 3,6. Oui. Donc, j'ai continué la somme jusqu'à 8. Non, jusqu'à 5. Jusqu'à 5, oui, parce que Z, c'est égal à... Z égale 5. Ça me fait 10 plus 8. Donc, pour Z égale à 5, l'équation se transforme en 10x plus Y égale 3,6 multiplié par 5. Ça te donne combien? C'est 18. 18. Donc, ça veut dire que X est égal à 1 et Y égale à 8. Oui. J'ai 185 multiplié par 3, ça me donne 555. Voilà. Et si on vérifie, quand on a X égale 1, Y égale 8 et Z égale 5, ça tombe juste. Oui, 185 fois 3, c'est 555. Voilà. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, le carré, c'est le X, il vaut 1. Le cercle, c'est le Y, il vaut 8. Et le dernier vaut 5. On peut faire comme ça. Qui propose autre chose? Et madame? Madame? Oui, madame. Daniel? Oui. Je t'écoute. Bon, moi, je suis passé par élimination. Allô? Je t'écoute. J'ai dit, je suis passé par élimination. J'ai d'abord commencé par les triangles. Oui. J'ai fait trois triangles. Voilà. Donc, on a 3. Je fais pas ce qu'on a appelé Z. Par Z, oui. J'ai essayé tous les chiffres et ça a passé avec 5. J'ai fait 3 fois. Voilà. 5 égale. Parce que quand on commence le calcul avec les unités, quand on fait 3 fois Z, on doit obtenir un résultat qui finit par Z. Oui. Donc, parmi toutes les possibilités, de 1 à 9, il n'y a que le 5. Oui. Donc, on remplace le triangle par le 5. Et donc, comme 3 fois 5, ça fait 15, ça veut dire qu'il y a un qu'il faudra... C'est 1 plus 3, 0.
Voilà. Donc, quelle est la deuxième équation que tu utilises pour les dizaines? Je fais 1 Mhm. plus 3, 0. 3 multiplié par le cercle qu'on a appelé Y va donner un résultat qui finit par 5. J'ai 3 résultats, oui. 3 résultats différents, soit Voilà. Et ça veut dire, c'est la même chose que de dire que 3 fois Y va donner un résultat qui finit par 4. 4, voilà. Et Donc, donc, j'ai 3 possibilités. il y a Soit 3 c'est 4, possibilités. soit c'est 14 ou 24. Oui. Mais quand, Donc, j'ai dit... oui, quand on prend la table des 3, quelle est il y a une seule possibilité, hein? Oui, oui. C'est 8. J'ai fait Voilà, 8 c'est fois 8. Exactement. Donc, quand on regarde la table des 3, la seule possibilité pour Y, c'est le 8. Voilà. Donc, je mets ça là. 3 fois 8, 24 et 1, 5. Ouais, donc, ça fait 25. Et donc, on doit... C'est 2. Et c'est la seule possibilité pour le carré, pour que le 3 fois le carré plus 2 donne 5, la seule possibilité, c'est que le carré soit égal à 1. Voilà. Voilà. Donc, le carré vaut 1. Et quand on vérifie, ça tombe juste. On peut faire comme ça aussi. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'efface et on passe au suivant. Exercice 4. Apparemment, ça a posé des problèmes à beaucoup de personnes. En tout cas, pour l'autre classe. On a un carré de côté 1. On a placé un demi-cercle. Et il y a un segment à l'intérieur du carré qui est tangent au demi-cercle. On vous demande la surface de la partie grise. Après, la partie grise, c'est juste un triangle. Ça veut dire que si on connaît la base et la hauteur, on pourra calculer la surface. Donc, notre principal problème, c'est de calculer cette hauteur. Que peut-on faire? Madame, Oui. on peut utiliser le centre du demi-cercle Le centre du et demi-cercle. le point. D'accord, je vais le placer. Là. On l'appelle... Et le point de tangence. Et le point de tangence, oui. Oui. Comment? Donc, la distance O à ce point, c'est R, qu'on connaît déjà. Oui, c'est vrai. Donc, A. On connaît déjà la distance OA. Oui. Pour la moitié de 1. Donc, c'est 1 demi. Effectivement. Après? Maintenant, on relie O à l'extrémité du rectangle, non, du carré. D'accord. On va avoir ceci. Oui. Donc, ce point, je l'appelle B. B. Et qu'est-ce qu'on va calculer? D'accord. Là, on veut juste déterminer l'angle ici. L'angle au niveau de la surface grise. De la surface grise. C'est vrai que si on connaît l'angle, effectivement, on pourra faire le rapport entre H et la distance 1. Pour avoir H. Voilà. Donc, si on connaît cet angle, on peut aussi déterminer H. C'est vrai? Donc, cet angle, je l'appelle A. Oui. Comment on fait pour l'avoir? Donc, déjà, pour l'avoir,
on a le triangle BO et le point là qui est rectangle. Oui. On l'appelle C. Oui, C. Donc, BCO, c'est rectangle en C. Et on connaît les distances. Donc, on peut avoir l'angle en B. Le premier angle en B. C'est vrai. Donc, on peut connaître cet angle-là. Oui. Et c'est la même chose que celui-là. Effectivement. Donc, on a 90 moins 2 fois cet angle qui nous donne le A. Voilà. Donc, cet angle vaut B. Enfin, on l'appelle B. Les deux angles sont pareils parce que les deux triangles sont similaires. Ils ont la même hypoténuse. Et ce côté-là, c'est le rayon. Celui-là aussi, c'est le rayon. Donc, comment on fait pour calculer l'angle B? On a sa tangente qui est égale à 0,5 sur 1. Voilà. 0,5 sur 1. Donc, ça va faire 1,5. Oui, effectivement. Donc, ce sont les 26, 565. Cet angle, apparemment, il sort beaucoup. Donc, une fois qu'on a cet angle, on peut déterminer A, qui est égal à 90. 90 moins 2 fois 26, 565. Voilà. Ça nous donne 36, 87. 36, 87. Et donc, une fois qu'on a cet angle, on détermine le H. Donc, dans la tangente. Oui. Tangente de l'angle A, c'est égal à H sur 1. Voilà, donc c'est H. C'est H, oui. 0,75. Voilà, c'est les 0,75. On l'avait déjà calculé. Bon. 0,50. Ah non, c'est différent. C'est différent. C'est combien? 0,75. C'est 0,75. Voilà. Donc, la surface. La surface. Base fois hauteur sur 2. La base, c'est 1. Donc, ça va faire H sur 2. Oui. 0,375 mètres carrés. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il fallait trouver. Oui. Et 375, c'est égal à 3 quarts. Oui, 3 quarts. Donc là, ça nous fait 3 huitièmes. Donc, si vous laissez à 3 huitièmes ou bien à 0,375, ça marche. C'est bien ça. Donc, en fait, le but de cet exercice, c'était de trouver la distance H. Parce qu'une fois que vous avez cette distance, c'est fini. Vous divisez juste par 2. Donc, on peut passer avec les angles, chercher l'angle A, et ça marche. Il y a aussi une autre manière de trouver H. Qui l'a fait d'une autre manière? Alors, c'est pourquoi elle a mis OA égale 1,5. Pourquoi elle a mis OA égale 1,5? Pourquoi on a mis OA égale 1,5? OA, c'est le rayon. Oui. Ça, c'est le diamètre du rayon. N'est-ce pas? C'est bon. D'autres questions? Donc, pour l'autre méthode dont je vous parlais, je vais utiliser 2 autres points. Donc, là, j'appelle ça D. J'appelle ça D. Et ce point, je l'appelle E.
il y a déjà un rapport entre DE et H, n'est-ce pas? On a DE, c'est égal à A moins H. Vous êtes d'accord? Après, il y a deux triangles qui sont semblables. De la même manière que ces deux triangles-là, c'est-à-dire le BCO et le BOA sont similaires, vous avez deux petits triangles de ce côté. Donc, si je divise cette partie-là en deux, vous avez le triangle AOD et le triangle EOD, c'est similaire. Donc, ça veut dire que la distance DE, c'est égal à la distance AD. Donc, DE, c'est égal à AD. On a déjà exprimé DE en fonction de H. Ça veut dire que si on arrive aussi à exprimer AD en fonction de H, on aura gagné. On sait que AD... Madame. Oui? Madame. Si on trouve l'angle, si on trouve l'angle B, déjà l'angle B, on trouve aussi l'angle B aussi qui est à côté. Oui. On trouve directement H. En fait, pour avoir H, on a besoin de l'angle A. Voilà, madame. Maintenant, pour avoir l'angle A, on sait qu'on a 90, on fait 90 moins 2 fois B. Oui, c'est ce qu'on a fait. Oh, d'accord. Maintenant, là, je propose une autre méthode. On a déjà la première méthode en haut, en utilisant l'angle A. Maintenant, là, je propose une autre méthode. Donc, je disais que la distance AD et la distance DE sont pareilles. D'abord, j'essaie d'avoir DE en fonction de H. Pour ça, je sais que le côté, c'est H plus DE. Donc, je vais avoir DE, c'est égal à 1 moins H. Après, j'essaie d'avoir la distance AD. Donc, je disais que AD, c'est juste BD moins AB. Que vaut BD en fonction de H? Sinus A. Non, en fait, A, c'est une autre méthode. Les angles, c'est une autre méthode. Oui. Maintenant, sans les angles, je demande une manière de trouver BD. Ah, racine carrée de... Exactement. Oui, racine carrée de BD au carré moins 1 au carré. Racine carrée de? BD au carré. Je demande non. BD. Ah, ok, BD, c'est égal à racine carrée de H au carré plus 1 au carré. Voilà, donc on a H carré plus 1. Oui, je pensais que vous... Oui. Tu peux me dire ce que vaut AB, la distance AB? AB, c'est cos de B, hein? On n'oublie pas qu'on n'utilise pas les angles. On n'utilise pas les angles, donc c'est égal à racine carrée de BO. Oui. Au carré. BO au carré moins AO au OA. carré. C'est vrai, on peut faire voilà, ça. au carré. Mais le plus facile, c'est de voir que les triangles BCO et le triangle BAO, ils sont similaires. Ça veut dire que AB, c'est égal à la distance BC. C'est égal à 1. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez dit quoi? Que AB est égal à BC. Ce triangle-là, c'est similaire au triangle BAO. Ils ont la même hypoténuse.
On a Oui. c'est égal à OC, c'est égal au rayon. Rayon, oui, tout à fait. L'autre côté qui reste, on a AB, c'est égal à BC. Ok, d'accord. Et BC vaut 1. Donc, on a AB, c'est égal à 1. Oui. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut exprimer AD en fonction de H. Donc, AD, c'est égal à d'abord BD qui vaut racine de H carré plus 1 moins AB, donc moins 1. Comme AD, c'est égal à DE, on va avoir racine de H carré plus 1 moins 1, c'est égal à 1 moins H. Donc là, on a notre équation qui dépend que de H. Si je mets le moins 1 de l'autre côté, je vais avoir racine de H carré plus 1, c'est égal à 2 moins H. Après, j'élève tout simplement au carré. La première partie, je vais avoir H carré plus 1. La deuxième partie, je vais avoir 2 moins H au carré. Ce qui va me donner 4 plus H carré moins 4H. Les H carrés vont partir. Il va me rester 4H égale 3. Donc, H, c'est égal à 3 quarts. C'est ce qu'on avait au début ici. H, c'est égal à 3 quarts. Et donc, la surface, c'est 1 multiplié par H divisé par 2. Ça va faire 3 huitièmes. Donc, il y a deux manières de faire ça. Ça, c'était notre première méthode. D'accord? Et là, c'est la deuxième. Oui, madame. Oui? Moi, j'ai résolu de la sorte. Je pose le triangle OAE est équilatéral. OAE. Pourquoi il est équilatéral? Ensuite, j'ai déterminé. Oui. Pourquoi il devrait être équilatéral? Bon. Aucune raison, hein? Ah, c'est ça. J'ai vu que la droite tangente au demi-cercle va nous donner un point A qui sera... va nous donner un point A maintenant qui va être l'intersection des droites OA et OE qui vont être égales à R. Oui, OA et OE, c'est égal à R. Ça, c'est un triangle qui est isocèle. Mais rien ne nous dit qu'il est équilatéral, hein? Et il ne l'est même pas. Non, il n'est pas équilatéral. Parce que là, si tu te rends compte, ici, on avait calculé B. Ça veut dire que là, l'angle ADO, c'est 90 moins B. Comme le triangle OAD, il est rectangle en A, ça veut dire que cet angle ici aussi vaut B. Ici aussi. L'angle, c'est B. Donc, le double, c'est 2 fois B. Et 2 fois B, ce n'est pas égal à 60. Tu vois un peu? Donc, ça, ce n'est pas un triangle équilatéral. Il est juste isocèle. D'autres questions? Ok, donc c'est bon. Donc, pour cet exercice, c'est le 5, je crois. Il fallait trouver 3 huitièmes. Autrement dit, 0,375 mètres carrés. Donc, on fait le dernier. Donc là, on a un triangle et on a un carré qui est inscrit à l'intérieur. On demande la surface du carré. Comme c'est un carré, il nous suffit juste de connaître son côté et donc après on pourra connaître la surface. Qui veut traiter cet exercice? Madame, je peux corriger? Oui, je t'écoute.
Donc, déjà, on va calculer l'hypoténuse du triangle, la valeur de l'hypoténuse. Donc, ça nous fera racine de 6 au carré plus 8 au carré. Ça nous fait 10 mètres. Voilà, ça fait 10. Je fais ça. Maintenant, on a 10 là-bas. La première. Le 10, c'est égal à x plus c plus z plus y. Voilà. Donc, on a d'abord cette distance-là, plus celle-là, plus celle-là. Celle-là et l'autre. Le côté du carré, on l'appelle comment? C, côté. Voilà. Les deux autres distances, on a x et y. Oui. D'accord. Après, qu'est-ce que tu fais? Donc, ce que je fais, les angles là, aux extrémités du triangle rectangle. Angle. Voilà, en bleu et un autre. On peut l'appeler A. Oui. Et l'autre B. Et l'autre B. D'accord. Après. Donc, on a ici 3 inconnus. On doit on doit exprimer ces distances en fonction de C. Voilà. Parce qu'on a x plus c plus y, c'est égal à 10. Donc, si on arrive à exprimer x et y en fonction de c, il va nous rester une équation qui ne dépend que de c. Donc, on pourra l'avoir. Effectivement. Donc, maintenant, ces angles-là. Oui, ces angles. Donc, on peut avoir leur tangente. Oui. Pas par les distances, ne pas toucher au. C'est la même chose. Hein? On peut mettre tangente A, c'est égal à x sur c. Donc, non, c sur x. Voilà, tangente de A, c'est égal à c sur x. Oui. Oui. D'accord. Or, cette tangente de A, c'est égal à 6/8. Voilà, c'est égal à 6/8. Donc, on a x en fonction de c. C, oui. X en fonction de c. X va être égal à 8c sur 6. Oui. 8c sur 6. Voilà. Après, comment on fait pour avoir y? Y, c'est égal à le tangente de l'angle Y, de l'angle B, c'est C sur Y. C sur Y. Donc, oui. Y, c'est égal à... Là, c'est 8/6. Oui, c'est le contraire. Donc, 8 sur 6. Donc là, on aura Y égale 6C sur 8. Voilà. Donc maintenant, on a exprimé X en fonction de C et Y en fonction de C. Oui, ça nous permet de voir 8C sur 6. 8C sur 6. Plus 6C sur 8. Oui, 6C sur 8. Plus C égale à 10. Égale 10, exactement. Donc après, on tire C. Donc, on a C facteurs de tout ça. Donc 8/6 plus 6 plus 1. Plus 1 égale à 10. On obtient combien pour C?
Bon, après 8 sixièmes, c'est égal à 4 tiers. 6 huitièmes, 3 quarts. 4 fois 3, 12. 6 plus 9 sur 2. La fois 243. Combien? 3,243. 3,243. Donc, ce qui veut dire que la surface qu'on cherche, c'est-à-dire c carré, sera égal à combien? Madame, j'ai du 3. 3,243. D'accord. Donc, c carré égal? C au carré égale à 10,52 mètres carrés. 52 mètres carrés. Je n'ai pas le résultat sur les mains, mais c'est la bonne démarche. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, normalement, c'est ce qu'il faut trouver. 10,52. Donc, je vais vérifier si je n'ai pas la solution. Bon, normalement, on trouve x est égal à 120 sur 37. Je vais rapidement le x carré. C'est bien ça, on l'a trouvé 10,52. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez trouvé ce devoir difficile? Ou abordable? Ou vous n'en pensez rien du tout? Donc, vous n'en pensez rien. C'est ni difficile, ni facile. Donc, pour cet exercice-là, votre camarade a utilisé ce côté-là. Mais on peut très bien utiliser les deux autres côtés. C'est-à-dire soit celui-là ou bien celui-là en haut. Donc, si on utilise le 8, il faudra juste exprimer cette première valeur en fonction de C et la deuxième valeur en fonction de C aussi. Après, on dit que la somme, c'est égal à 8. Pareil pour celui-là. Et on trouve le même résultat. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser n'importe quel côté. Vous pouvez aussi jouer sur les cosinus-sinus. Des questions? Non, madame. Qui n'ai-je pas encore marqué? Déclinez-vous, s'il vous plaît. Fouad Ahmedou. Mohamedou Aw. Eli Amadouba. Monica, elle est là. Michel de Morès. Abdoulaye Sidi. Ladjor Diop. Daïfal. Papa Mustafa Faye. Marina. Stéphane. Ibrahima.
Cédina Issa. Gloire Claude. Mariska. Madame, il y a mon... Comment? Comment? Aboubakri Ndiaye. Cheikh Abdoulaye Ndongo. Mohamedou Moustapha Ndong. Goma. Mamadou Sambou. Fatou Bintou Sarr. Djibril Soumaré. Fatou Bintou Sarr. C'est là. Djibril Soumaré. Mohamedou Fodewad. Souleymane Wan. Donc, je vous enverrai le corrigé et vos feuilles aussi corrigées. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Donc, votre deuxième devoir sera envoyé le samedi à 18 h, comme la fois dernière. Rendez ça à temps. Encore une fois, si vous ne rendez pas ça à temps, je vous enlève des points. Hein. Certaines personnes qui attendent 2 jours après pour me l'envoyer. Ça non plus, je ne l'accepte pas. Je vous mets juste absent. Sauf si vous avez notifié, bien sûr. Bonne journée. À la semaine prochaine alors. Ah oui. La semaine prochaine. Normalement, notre cours sera le jeudi. Le jeudi 30. Est-ce qu'on peut amener ça pour le mardi 28 de 8h30 à 10h15? Il s'agira juste de corriger le devoir. Parce que je ne pense pas que le jeudi 30, je ne sais pas si on va pouvoir faire cours ou pas. Et j'aimerais bien corriger, parce que ça va être notre dernier cours. D'accord. C'est bon? Donc, on se retrouve le mardi 28 à 8h30. OK. D'accord. Bonne journée.